Moi, je suis un ancien graphiste, donc j'ai eu une boîte de graphisme dans les années 90, où son situ, c'est avant Internet, donc ça fait quand même longtemps. Puis à cette époque-là, j'avais besoin d'organiser en fait les affaires dans mon entreprise. Comme j'avais travaillé un petit peu avant, quand j'étais étudiant dans un magasin où ils vendaient des ordinateurs Apple. J'avais un peu connu FileMaker, donc c'est comme ça que j'ai pensé que cet outil-là pourrait être intéressant pour organiser nos projets, nos dossiers. Puis en fait, c'est un peu comme ça que la casserole Nova, la casserole est née. Finfino est né en 2005, effectivement. J'ai été, c'est une entreprise de travailleurs autonomes pendant les 4 ou 5 premières années. J'ai été tout seul. Ça a été créé vraiment pour mettre en marché et continuer le développement de la casserole. Et puis récemment, mais on a réécrit complètement la casserole pour faire un nouveau produit qui s'appelle Casserole Nova, qui est basé là, sur le même principe, mais qui permet de gérer en fait une entreprise de services qui facture des honoraires de A à Z presque. Donc devis, budget, suivi des budgets, analyse des coûts, analyse de la rentabilité de chaque projet, affectation des tâches, évidemment suivi du temps fait par chaque membre de l'équipe sur chaque projet. Et la facturation et l'encaissement des paiements. Donc, vraiment la chaîne complète. Généralement, pour des entreprises assez petites, nos clients varient entre, je dirais, 3 ou 4 utilisateurs jusqu'à 50, 60 utilisateurs. Ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. J'ai beaucoup de cicatrices d'entrepreneur, beaucoup de moments qui sont difficiles, des épreuves à traverser, des épreuves financières, se séparer d'employés avec qui on a travaillé, avec qui on a aimé travailler, des fois même avec des amis. Être entrepreneur, c'est un peu comme être le capitaine d'un bateau. Le bateau est important, puis il faut protéger le bateau. Moi, j'adore cette vie d'entrepreneur-là. Jamais je vais faire autre chose. Peu importe ce qui m'arrive, je vais toujours être entrepreneur. Ça fait partie de moi, c'est important pour moi. Parce que ça procure une liberté, en fait. On est capable d'aller où on veut, de faire justement des choix, de prendre des décisions. On choisit cette vie-là avec les bons et les mauvais côtés pour s'acheter une liberté, mais il faut profiter de cette liberté-là aussi. Ce qui est franchement agréable de travailler sur des projets FileMaker, c'est que contrairement à d'autres langages où on va avoir une case spécifique, on est le développeur qui fait une portion du logiciel, on a juste accès à une portion. Avec FileMaker, on est capable vraiment de faire un projet de A à Z. L'aspect interface, l'aspect développement, on peut parler avec le client, Donc c'est peut-être une vie comme développeur FileMaker qui est plus diversifiée, plus variée que d'être juste l'expert back-end, PHP. Et puis comme je suis graphiste, j'aime bien l'aspect design, l'aspect interface graphique qui a toujours été peut-être un petit peu mieux avec FileMaker qu'avec d'autres produits là, concurrents. Ben, je pense qu'aujourd'hui, FileMaker est devenu beaucoup plus professionnel, la boîte à outils est beaucoup plus grande qu'à l'époque, mais ça reste quand même un système qui est assez facile à apprendre, puis qui est assez, le temps à investir pour devenir vraiment performant avec FileMaker est relativement court. Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles aussi dans ce secteur-là. C'est certainement un langage ou en tout cas une plateforme de développement à ajouter à des jeunes développeurs qui voudraient travailler dans ce secteur-là.